classe amitié? Oui, madame. Bah alors c'est quatrième droite ici. C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. Mais vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Vous me dites donc, d'abord, je vous ai rien indiqué du tout, moi je viens d'arriver. Hein. Alors, ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose. Hein. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et puis je me suis pris du jus avec votre minuterie, elle est cassée. Merci la journée. Hein. Ben, asseyez-vous là, avec votre jambe. Pire, on étouffe ici, hein? Il est pas là le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Ben non, je suis parti chercher Félix, mais il revient tout de suite. Ah, vous en êtes sûr? Oh non, ça dépend de Félix. C'est parce que je suis au bout du rouleau, moi. Oh là 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 là, ces papiers là, sécu là, j'y comprends rien du tout, mais alors leurs papiers là, merci, hein, merci beaucoup. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Eh ben, soyez pas triste, hein, ça viendra. Chaque pot a son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Donc, hein, c'est un sacré beau métier, hein, surtout pour une dame. Bon alors, 2 63 08 062 284. Ben, je comprends pas. Ça tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Recommence doucement, Josette. 2 63 08 062 284. Et ben voilà, c'est tout la sécu ça. Il vous donne un numéro, ça tient même pas dans les cases, regardez. Bah oui, évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Mais non, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Bah écoutez, vous voyez, vous avez mis de retard sur tout, alors refaites-le. Non, moi je comprends rien du tout, hein. Oh, je vais leur foutre une flèche. Mais non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Oh, à propos de torchon, la sécu m'a envoyé un autre papier, mais alors je sais pas quoi en faire, hein. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui, mais oui. C'est une feuille violette. Ils m'ont dit, ne paumez pas la feuille violette. Bah oui, c'est très simple. Il faut demander une fiche d'état civil du mari, puis vous remplissez la feuille violette. Alors d'abord, je n'ai pas de mari, hein. Et puis la feuille violette, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre la réponse. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Bah évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, et ben ça dépasse. Eh ben évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Moi, je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette, écoutez. Ah pardon. Vous savez pas lire? C'est écrit là, en tout petit. C'est écrit pour les femmes mariées ou veuves. Mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai marqué Zézette, épouse X. Et Zizette, c'est qui? Eh ben, Zézette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille. Et X? Vous êtes marié à X? Bon, non, je ne suis pas mariée, mais je suis enceinte jusqu'aux dents. Je peux pas leur dire, ça fait mauvais genre. Bon, écoutez, allons-y. Alors, nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. Alors, date de naissance, c'est le 1-7-53. Bon, lieu de naissance. Mondron. Quoi? Mondron. Oh, vous m'avez fait tromper, là. Merci Bon. beaucoup. Bon, alors, Mongeron. 8. Le mois d'août, c'est 8. Alors, 1-8-63. Oui. 8 août 63. Mais vous venez de me dire 1-8-63! Eh ben, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous avez qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Mais non, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres. Il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Ah, ben voilà. Vous n'y arrivez pas mieux que moi. Hein, je crois plus maligne que tout le monde, celle-là.
Montgeron, c'est quoi comme département? Montgeron. Alors avant, c'était la Seine-et-Oise, c'était 78. Maintenant, 78, c'est les Yvelines. Et ben, vous n'avez qu'à mettre 92 ou 93, hein, ils seront à la poste. Mais c'est pas la poste, c'est la sécu. Bon, ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux. Ah, profession de l'époux, alors là, faut mettre quelque chose, hein, parce que sinon, ils vont me passer un savon. Eh ben, mettez ce que vous voulez, tiens. Et beau, ça va. Non, mais du tout. Et pourquoi pas ramasseur de poubelles pendant que vous y êtes? Ça vous ennuierait si par exemple, on mettait sapeur-pompiste? Mais non, je ne peux pas, c'est trop long. Ah ouais, bon, on va mettre autre chose. Attendez, on va trouver, on va mettre ministre. Non? C'est trop, ministre? Ouais, c'est trop, ministre. On va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui. Bureaunier. Non, bureaulier. Mais oui, c'est ce que je dis, bureaunier. Mais c'est pas bureaulier, Oh. c'est bureaulier, oh. Mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, vous êtes complètement abruti, vous alors. Ah. Et puis il a tout raturé ma feuille violette, il a fait des saloperies partout. Sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Sac à merde. Qu'est-ce que je vais faire bouffer ta feuille violette? Oh la salope, elle m'a niqué le pied. Pourquoi pas un marronnier aussi? Ah, monsieur Mortel, vous tombez bien. Oui. Parce que c'est la dame très désespérée que vous lui avez dit la porte à gauche alors que c'est la porte à droite. Et ben elle a tout raturé ma feuille violette. Ah. Alors écoutez, Josette, hein, tout est arrangé. Félix est au café. Il vous attend avec Thérèse. Alors allez-y. Ben vous savez, ça m'étonnerait qu'il ait calmé. Hein. M'étonnerait. Ah, Oui. monsieur Mortel, je voulais vous dire un truc. Oui. Ouais, parce qu'il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Et ben, il voulait enculer Thérèse. Ah. Mais c'est un ami. Ouais. C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est cela, oui, c'est cela. Oui. C'est-à-dire, c'est à vous que j'ai vite passé, quoi. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour. Katia, je suis ravie. Pierre Mortez, enchanté, joyeux Noël. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Ah mais non, non, pas du tout. Hein. Bien au contraire, on a l'habitude ici, hein, vous savez. On a toutes sortes de gens qui nous appellent. Hein. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un gilet jaune à l'appareil. Alors c'est pour vous dire. Oui, mais c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Foucault. Ben, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah bon, sans blague? Parce que vous connaissez Jean-Pierre Foucault, alors? Bon, très très peu. On me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. C'est-à-dire que j'étais avec de très bons amis belges sur la Côte d'Azur. Ce soir, oui. Oui, on avait très mal dîné. Alors on s'était dit, bon, eh ben, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez, ce truc avec les gros haricots rouges. Ah oui, oui, oui. Un chili con carne, quoi. C'est ça, un chili con carne. Alors on est allé dans une boîte privée de Nice, la Camargue. Ce soir, oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, 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 pas du tout, non. Je ne connais pas la Camargue, non. Non? Oh, c'est très surfait. Bah, il se trouve que le disjockey, qui est le beau-frère de cette amie belge qui nous avait invités, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, je vous écoute avec attention. Alors allez-y, continuez. Donc vous disiez que c'est le beau-frère du disque jockey qui connaissait Jean-Pierre Foucault. Mais non, mais pas du tout, mais vous ne me suivez pas. On l'a rencontré le lendemain, à l'occasion d'un jeu de plage. Oh, je vois très bien ce que vous pensez, hein. Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire, cela ne sert strictement à rien. Mais là, je fais attention, hein. Mais si je ne me retiens pas, je suis d'une vulgarité ahurissante. Je ne sais pas raconter les histoires et pas d'humour. Vous avez fini là? Eh ben non, justement. Détrompez-vous, vous racontez très bien. Oui. Vous m'avez dépeint cette soirée à la Camargue avec brio. Avec qui? Avec personne.
avec brio. C'est une expression, si vous voulez. Hein. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour. Eh ben, c'est tombé complètement à plat. Ah ouais, ouais, avec brio. Ouais. Ah, c'est très bon, hein, c'est très drôle. Hein. C'est trop tard. Ah non, c'est excellent. C'est excellent. D'ailleurs, je la replacerai. Hein. À supposer que je connaisse quelqu'un qui s'appelle Brio, bien sûr. Je la replacerai. Hein, ouais. Non, mais là, vous riez pour me faire plaisir, vous savez. Moi, je le vois bien. Ah mais non. Mais si. Mais non. Écoutez, c'est exactement comme pour danser. J'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi. Parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Ils sont normaux. Oui, 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 absolument. Ouais. Alors c'est lamentable peut-être, mais je danse seul. Eh ben, vous avez tort. Vous avez tort. Alors écoutez, hein. Je vais vous donner un dernier petit conseil avant que vous ne partiez, d'accord? Alors regardez-moi par exemple. Je suis un piètre danseur, voyez-vous. Voilà. Je danse très mal, mais alors vraiment affreusement mal. Et pourtant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai absolument aucun complexe. Je me moque du regard des autres. Et vous devriez en faire autant. Hein? Voilà la solution. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, monsieur Mortez. Allez, au revoir. Mais vous-même, écoutez, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah mais pas du tout. Alors, Pas du tout, du tout, du tout. vous avez de la musique? Vous savez, on n'est pas très riche. Hein. On a une espèce de vieil appareil là, mais qui ne fonctionne pas très bien. Vous me la mettez? Pardon? Vous me mettez la musique. Ah oui, ah, la musique, oui. Ce soir, oui. Ce soir. La musique. Vous êtes bien aimable, hein? Eh bien, allez-y, dansons. Eh bien, allons-y. Vous préférez conduire, monsieur Orthez? Tant qu'à faire, je préférerais. Eh bien, allons-y. C'est un bon slow. Oui, oui, c'est excellent, hein. C'est excellent. Vous aimez Charles Aznavour? Charles Aznavour. Oui, oui, eh bien. C'est un grand chanteur par le talent, si ce n'est par la taille, bien sûr. Il paraît que c'est un très mauvais danseur. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, je suis très chatouilleux. Ne le prenez pas mal, hein, je suis une vraie pile électrique, voyez-vous. Je suis très chatouilleux, surtout avec les... Enfin, je suis très chatouilleux, quoi. Oui, je sais. Ça doit faire bizarre de vous voir danser tous les deux seuls dans ce grand bureau très froid. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça vous fait. Oui, oui. Bien sûr, ouais, je comprends. Hein. D'ailleurs, moi-même, je me rends compte que il vaut mieux danser dans un endroit trop frais que trop chaud, hein. Oui, à cause de la transpiration, vous savez, la sueur. La sueur. Mais vous avez parfaitement raison. Regardez par exemple à la Camargue. Oui. Eh bien, on étouffe. Mais c'est normal, ils poussent les radiateurs. Alors on a chaud, on boit. C'est très simple. Alors par exemple, vous y allez avec un ami. L'entrée est à 30 euros. Alors à deux, ça fait déjà 60. Ah, bah c'est pas donné, hein. Vous comprenez, plus les consommations, ça fait déjà plus cher. Oui. Vous dansez 5 minutes, vous avez chaud, vous reconsommez. Et tout de suite, ça va chercher dans les deux secondes. Ah, ils sont très forts, hein? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Bordel? Je sens un peu ce pays-là. Non, non, Je vous fais pas lâcher. non, non, non. Ah, mais lâchez-moi, cette pédale. C'est pas vos pieds qui me gênent, c'est votre vis. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti de mes gonds et j'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas. Je vous prie de m'en excuser.
Je suis désolé. Mais attendez, là je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous dites que je suis anormal, que je n'ai pas le droit d'être différent. Mais pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Vous avez absolument le droit d'être vicieux, hein. Pardon, alors ça commence, bien entendu. Alors ma tendance plus, vous appelez ça un vice, mais tu veux m'en pied dans les couilles. Mais calmez-vous, enfin. Faites preuve d'humour. Pierre, il nous suit. Il est très énervé, il a bu plein de picombières. Mais Thérèse, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Joseph, je me suis mise devant, puis c'est moi qui ai tout pris. Oui, évidemment, à cause du petit, moi j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout.